Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler d'un sujet qui ne laisse aucun d'entre nous sans une opinion et sans un avis, c'est la gestion des déchets à Mayotte. Et on a sur le plateau le directeur de l'environnement et du développement durable du conseil départemental, Ibrahim Ahmed Combo. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Combo, c'est quoi la différence des responsabilités entre le CIDEVAM, les communes et le conseil départemental en matière de gestion de déchets? Parce que dans les textes, c'est très clair, mais dans notre esprit, pas forcément. Alors, le conseil départemental est responsable de la planification des déchets au niveau du territoire. C'est l'article L441-13 et 14 du Code de l'environnement qui le précise, qui dit effectivement que c'est la région qui doit élaborer la planification des déchets dans son territoire. Pour ce qui est de la collecte et du traitement, il y a le CIDEVAM qui assure la collecte sur une partie du territoire, et il y a aussi la CADEMA qui assure la collecte sur Dembéni Mamoudzou. Pour ce qui est du traitement, c'est le CIDEVAM qui assure le traitement sur la totalité du territoire. Et il n'y a pas que ces deux-là. Il y a les intercos aussi qui ont cette responsabilité aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la CADEMA qui a repris la compétence de collecte des déchets. Alors, si je comprends bien ce que vous nous dites, vous allez me dire si je me trompe, les collectivités locales, donc que ce soit les communes, le CIDEVAM et les intercos, chacune sur leur zone, c'est-à-dire leur périmètre, s'occupent du quotidien, c'est-à-dire de collecter, de ramasser nos poubelles, nos encombrants, nos déchets verts, et aussi s'occupent du tri. Et le conseil départemental s'occupe de l'avenir, c'est-à-dire il prévoit comment les collectivités locales vont travailler demain. C'est ça? Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, Ibrahim Ahmed Combo, le conseil départemental a travaillé sur un terme, un jargon un peu spécifique de PRPGD. En fait, en gros, le PRPGD, c'est un plan qui programme d'ici à 2032, donc sur les 10 prochaines années, qui programme comment on va gérer nos déchets. Et les gérer, ça veut dire les traiter. En gros, qu'est-ce qu'on en fait une fois que les intercos ont travaillé, c'est ça? Oui. En fait, le rôle du département, c'est, je l'ai dit, c'est élaborer, planifier les choses. Parce qu'il faut savoir que l'organisation française est fait qu'effectivement, il faut planifier l'avenir. Et donc pour ça, c'est le département qui a cette vision territoriale, qui n'est pas celle sectorielle des autres collectivités. Donc ça permet au département de fixer un état de départ avec tous les partenaires. Je le dis bien, ce n'est pas que le département travaille seul, mais il y a toutes les parties prenantes, à savoir les éco-organismes, les entreprises qui travaillent dans le domaine des déchets, les associations, les intercos. Tout ce beau monde-là se retrouve dans on appelle une commission d'élaboration et de suivi du plan pour effectivement arrêter un état initial de la pratique actuelle et puis surtout de mettre en place des actions et de se fixer des objectifs pour l'avenir. Alors, on le sait, on l'a déjà dit ici sur ce plateau, et puis on en parle très souvent. La décharge de Dzoumogné, l'ISDND, sera remplie. Donc, je suppose que dans le plan, vous avez prévu un plan B. Qu'est-ce qu'on fait après? Ce qui est prévu actuellement, c'est l'Europe demande effectivement avoir ce qu'on appelle une valorisation matière ou énergétique de tous les déchets. Donc pour tout ce qui est l'enfouissement des déchets, l'Europe n'en veut plus. Et donc automatiquement, il faut se tourner vers ces deux solutions que je viens de dire, aller vers, par exemple, le traitement à l'incinération, par exemple. Parce qu'il faut savoir qu'on est un petit territoire et il faut trouver une solution. Et le stockage, ça consomme beaucoup de foncier. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher.
Et donc puisque ça va le être... CIDEVAM paye tous les ans ce qu'on appelle la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes, et qui augmente tous les ans parce qu'on fait des choses qui sont plus dans les normes. Voilà. Et donc l'Europe va taxer encore plus pour obliger les collectivités à prendre une autre orientation. Alors, et l'orientation... Et laquelle va prendre Mayotte? C'est là l'objet même de toute notre discussion. D'accord. C'est avec tous les acteurs de voir où on va aller sur est-ce qu'on va vers une valorisation énergétique ou une valorisation matière. Et vous en pensez quoi, vous? Ce n'est pas tranché. D'accord. Ce n'est pas encore tranché, mais... Donc la valorisation énergétique, c'est l'incinération, et la valorisation matière, c'est en gros la méthanisation. Voilà. Donc ça, c'est les deux solutions où on peut s'orienter. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses à faire. C'est surtout demander à la population de faire ce geste de tri, qui est très important. Qui ne marche pas ici, voilà. Il faut quand même le reconnaître. Oui, donc il y a un travail qui est là, qui est mené par l'éco-organisme, par le CIDEVAM et l'Académa, pour effectivement accompagner cette population à faire ce geste de tri. Parce qu'aujourd'hui, le déchet, c'est quoi? C'est un produit. C'est un produit parce qu'on peut, avec cette matière-là, le transformer pour faire autre chose. Oui, parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle une trajectoire linéaire de tout ce qu'on faisait. On extrait des produits, on les consomme et on jette. Aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça une économie circulaire à mettre en place. C'est-à-dire, on extrait, on consomme, on remet dans le circuit. Alors, par exemple, toutes les personnes qui ont un petit jardin pourraient installer un petit composteur à maison et ne plus jeter à la poubelle les déchets de la cuisine, c'est-à-dire les restes de repas ou les pelures, vous savez, quand on épluche les fruits, les légumes, tout ça, on pourrait le composter dans le jardin. Vous pouvez nous rappeler, Ibrahim Ahmed Combo, la part que représentent ces déchets-là, ces déchets organiques, dans la poubelle, dans nos poubelles aujourd'hui? Elle est énorme. En fait, c'est plus de la moitié de la composition de nos déchets. Et là, il y a un gros travail à faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le document de plan qu'on demande à la population de venir consulter, effectivement, se renseigner, en fait, il y a des plans d'action qui sont prévus dedans. Et c'est parmi les thématiques, les biodéchets, où effectivement, on doit travailler parce que il y a un plan d'action, effectivement, sur la prévention, il y a un plan d'action sur la gestion, et il y a un autre plan d'action sur l'économie circulaire. Et donc, avec des objectifs fixés et surtout un calendrier avec chaque partenaire identifié. Voilà, le département aura des actions à mener. Il y aura aussi le CIDEVAM et les intercos, des actions à mener. Et puis surtout, le plus important que je souhaite dire aujourd'hui, c'est beau de faire un document, c'est bien, mais une fois que ce sera validé par le conseil départemental par délibération, il s'agit de le mettre en œuvre. Et la difficulté va commencer. C'est surtout ça le plus important. Donc le conseil départemental doit jouer son rôle de pilotage et d'animation pour assurer la mise en œuvre de toutes ces actions. Donc ce qui veut dire que dans les 10 prochaines années, puisque vous avez parlé de la durée du plan, 10 ans, dans les 10 prochaines années, on peut apprendre, nous, tous qui vous écoutons ce matin ou vous regardons ce matin, on peut apprendre à réduire la production de déchets que l'on fait. Oui, parce qu'en fait, l'Europe demande à ce qu'il y ait une valorisation matière et puis surtout la réduction des déchets. Pour Mayotte, on a fixé à moins 10% entre 2022 et 2032. C'est jouable. Voilà. Surtout si 50% du contenu de notre poubelle, ce sont des déchets organiques avec lesquels on peut fabriquer de l'engrais pour nos jardins, pour nos arbres, pour nos fleurs. Mais la difficulté qui est ici, effectivement, il faut réduire, mais il faut collecter mieux. Collecter mieux, c'est-à-dire séparer les déchets, ne pas tout mélanger. Et là, c'est un effort qu'il faut faire. Comment on peut faire en sorte que on trie? Parce que ça ne marche pas. Là, vous voyez, on voit c'est le tri de éco-emballage qui s'appelle Citeo maintenant, mais c'est les plastiques, c'est les bouteilles en verre, ce sont les canettes. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais je crois que c'est Citeo essaye effectivement de mailler un petit peu le territoire en posant ce qu'on appelle les trios, effectivement, mais ça demande un effort. Mais oui, mais il n'y a pas de communication pour dire aux gens d'y aller dans les trios. Ça demande un effort aussi personnel à la population et surtout,
on ne communique pas assez pour accompagner cette population. Parce que la population de Mayotte, c'est une population qui est très réceptive et qui joue le jeu à chaque fois qu'elle est sollicitée. Et elle est capable de répondre, on le voit. C'est un peuple qui on l'a vu avec la départementalisation, avec la réglementation. Et à chaque fois, elle a toujours été à la hauteur. Donc je ne vois pas pourquoi, dans ce domaine-là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est juste un accompagnement, que ce soit financier ou par un accompagnement dans la sensibilisation, la communication auprès de la population pour pouvoir changer de comportement. Parce que le plus important, c'est ce changement de comportement. Bien sûr. On ne peut pas y arriver sans changement de comportement. Donc il y a un travail à mener. Et là, effectivement, moi je le dis à chaque fois, on est ici plus de 60% de la population qui est jeune. Mais allons-y voir le recteur et travailler avec le recteur. On a commencé, le conseil départemental a commencé à le faire. On a un service éducation à l'environnement qui travaille avec les recteurs et les associations pour accompagner cette jeunesse à voir d'ici quelques années, dans 10 ans, peut-être on peut avoir ce changement de comportement et avoir un geste de tri efficace. Alors, il y a un autre point, Ibrahim Ahmed Combo, dont on est obligé de parler, c'est l'état de nos rivières. On a vu récemment le parc marin créer des partenariats avec les intercos pour installer des filets capture déchets dans les rivières. Et on le voit quand puisque c'est Enzo Technique Recyclage qui lève les filets une fois qu'ils sont remplis, on le voit, ça fait peur quand on voit tout ce qu'on retrouve dedans. Il y a quand même un vrai problème avec le ramassage des déchets et la production de déchets bien en amont, c'est-à-dire dans la forêt. Tout à fait. Bon, en fait, vous le savez tous, on a une population qui n'est pas maîtrisée. Oui. Donc ça, et tous les gens qui vivent sur ce territoire-là consomment. Et quand on consomme, voilà, ça va quelque part. Oui. Et donc, effectivement, il y a des zones inaccessibles pour ceux qui sont en charge de la collecte. Effectivement, ça pose des problèmes pour la CADEMA, pour le CIDEVAM. Il y a des zones où il y a même des gens qui habitent dans la forêt. Voilà, la route n'est pas goudronnée. Il y a ceux qui vivent effectivement dans la nature. Et donc ça, c'est un travail d'aménagement déjà du territoire et puis surtout de localisation de là où se trouvent ces déchets-là. Et puis surtout, c'est un sujet, il faut voir d'une manière globale. En fait, ce n'est pas uniquement que les déchets. Mais là, quand on touche l'environnement en général. En fait, c'est le reboisement, la déforestation qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui impacte notre environnement se retrouve plus ou moins dans les rivières et surtout dans le lagon. Et vous le voyez derrière vous, là, c'est une image que j'ai faite moi de la Pointe Mahabou, la plage qui est sur la Pointe Mahabou. Quand la marée est basse, vous voyez ce volume de déchets, il y a des frigos, enfin, c'est dégoûtant en réalité. Voilà. Donc ces déchets-là n'ont rien à voir là-dedans. Et donc ça n'a pas été collecté en amont. Ou c'est arrivé par la rivière. Oui. Voilà, donc ça, c'est un travail à faire avec, là je le vois effectivement, la CADEMA, le parc marin, au fait le CIDEVAM, mais ça coûte de l'argent. Mais bien sûr. Ça coûte de l'argent, effectivement. Parce que ça se fait à la main, oui. S'il n'y a pas de machine pour collecter les déchets sur une plage. Oui. Et donc, il faut accompagner nos collectivités, mais on connaît les finances de nos collectivités. Et donc là, c'est effectivement, c'est un problème de moyens humains et financiers aussi, pour pouvoir quand même arriver à faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, Monsieur Combo, les gens qui nous écoutent là, et ils sont nombreux, et qui auraient envie de donner leur avis, puisque le but de ce plan, on est en phase de concertation, donc nous sommes invités à donner notre avis. On vous a entendu, on vous a écouté, les gens ont envie de dire des choses. Comment ils font? Mais il y a des permanences qui sont assurées par un tiers indépendant qu'on appelle le commissaire enquêteur. Et donc, effectivement, ils sont dans les intercos. Donc dans les locaux de chaque intercommunalité, Grand Nord, 3CO, Petite Terre, CC Sud et CADEMA. Oui, et puis surtout au département, au donc siège du département principal, ouais. Il y a un site internet dédié. Et puis il y a surtout la direction de l'environnement aussi. Donc qui est en zone L. En zone L. Là où se tiendra la future jolie piscine olympique. Oui, tout à fait. Et donc vous disparaîtrez dans la piscine. Non, mais je crois que tout a été déjà bien planifié. Je sais bien, je plaisante. Effectivement. Vous irez ailleurs. Oui.
Et donc, effectivement, donc là, on attend la population qui vienne pour, effectivement, regarder ce document, ce qu'il y a dedans, et puis surtout donner son avis par rapport à ce qu'il y a dedans. Et donc là, ça va être intégré. Une fois, toutes les observations vont figurer dans ce qu'on appelle un rapport de l'enquête publique. Donc ce rapport-là sera diffusable, mis à la disposition de la population pendant 1 an. Et à la suite de cela, mais le conseil départemental va prendre une délibération pour voter ce document et puis surtout permettre à tous les acteurs du déchet de leur faciliter le travail, parce qu'il y a des fonds européens, des choses comme ça, qu'aujourd'hui, ces acteurs-là, ils sont bloqués, tant que ce document n'est pas validé. Ibrahim Ahmed Combo, quand l'enquête publique sera terminée, est-ce que du coup, vous serez en mesure là, de trancher entre valorisation énergétique et valorisation matière, ou ce n'est pas l'objet du plan? Je crois que c'est des discussions qui doivent engager tout le territoire. Et surtout que ce plan-là, il y a une clause de revoyure d'ici 5 ans. Donc se préparer et puis surtout faire un travail auprès des élus, sur les informer sur les enjeux et puis surtout les impacts positifs et négatifs sur un scénario plutôt qu'un autre scénario. C'est surtout ça. Donc ce travail-là, on doit le mener rapidement pour proposer ça à nos élus pour pouvoir trancher ce sujet-là rapidement. Merci beaucoup Ibrahim Ahmed Combo. Vous n'avez pas donné l'adresse internet du site? Je ne l'ai pas en tête, mais on le retrouve dans tous les avis de publicité qu'on a installés un peu partout. Et qui ont été publiés dans France Mayotte Matin. Vous me le donnerez tout à l'heure et j'irai le mettre sur l'infocoesi.fr. Donc vous disposerez de l'information avant la fin de la matinée. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.